Hey, moi c'est Julia et c'est bientôt mon anniversaire, le 22 janvier, et j'aurai donc 12 ans. Bien, on s'en fiche un peu, mais bon. Laissez-moi me présenter. Bien, il n'y a pas grand-chose à dire sur moi en fait. Je suis quelqu'un de pas très aimé, plutôt de rejeté, je me sens la plupart du temps assez seule. Et la solitude est l'une des choses que je déteste le plus. Mais avec le temps, je commence à m'y habituer. Mais au collège, j'ai une amie, enfin, plus une meilleure amie, enfin, si on peut dire ça. Je pense que c'est la seule qui ne m'ait pas quittée jusque-là. Car la plupart du temps, quand je m'en fais des autres, au bout d'un moment, ils partent. Les gens ne m'aiment pas trop non plus pour eux, je suis quelqu'un de bizarre et sûrement conne. J'aurais aimé pouvoir les ignorer, mais ils font tout pour me provoquer. Et quand je les vois et quand je m'énerve, c'est pas tellement beau à voir. Car je suis calme, mais si on me fait craquer, c'est autre chose. Et puis après, c'est pas ça le pire, enfin je crois. Mes parents se disputent souvent, la plupart du temps avec violence. Je les entends souvent crier, c'est l'une des choses qui peut m'énerver, me rendre triste à la fin. Car j'aime mes parents et puis j'ai pas envie qu'ils se séparent, car si cela arrivait, je ne saurais pas où aller. Pendant ces disputes, je mets mon casque sur mes oreilles et mets de la musique afin de ne pas entendre. Je ne veux pas savoir le sujet de leur dispute. Et des fois, quand je me sens mal ou même quand je pleure, en même temps de la tristesse, je ressens une sensation étrange que je n'avais jamais ressentie avant, mais je n'avais pas envie de savoir ce que c'était, ça devait sûrement être normal. Enfin, le jour de mon anniversaire fut là. J'étais heureuse, mais je le montrais pas tellement. Quelques jours avant cela, rien d'extraordinaire s'est passé, juste que les deux connasses de ma classe m'ont frappée, mais je m'en suis remise. Je sais même pas si elles en ont raconté, mais quoi qu'il en soit, je ne veux pas le savoir. Et après, juste des jours normaux, avec des cours normaux et quelques moqueries, mais c'est comme d'habitude. Les cours en ce 22 janvier, c'était pas mal passé pour une fois. Une fois rentrée à la maison avec mon ami pour faire ma fête d'anniversaire, on a parlé un peu en écoutant de la musique dans ma chambre. Puis avec mes parents, on a mangé le gâteau. Puis j'ai ouvert mes cadeaux. Enfin une fête assez bien, mais le soir, tout s'était bouleversé. Mon amie devait normalement dormir à la maison, mais elle eut un empêchement, donc je me retrouvais seule avec mes parents. Je restais un peu pour parler avec ma mère. Ma mère est l'une des personnes avant tout en qui j'avais confiance et que j'aime beaucoup, plus que tout. Si je venais à la perdre, je pense que j'aurais beaucoup de mal à m'en remettre. En plus, dès qu'elle est triste, je le suis automatiquement aussi. Après quelques minutes, je repartis dans ma chambre pour aller sur les réseaux sociaux, même si je recevais pas grand-chose en ce jour. Au bout de quelques heures, j'entendis mes parents crier. Plus que d'habitude, je crois. Pour je ne sais quelle raison, j'ai mis la musique sur pause et j'ai enlevé le casque de mes oreilles pour le poser sur ma table. J'écoutais attentivement leur dispute, assis sur ma chaise sans bouger. Mais je ne compris pas ce qu'ils disaient. Alors je me mis à descendre doucement les marches des escaliers. Mes jambes tremblaient. Une fois en bas des escaliers, je me dirigea vers la porte de cuisine, à pas de loup, et posa mon oreille contre la porte pour écouter la discussion. Tu ne vois pas comment notre fille est revenue la semaine dernière après le collège, hein? Plein de bleus et d'égratignures. Ça m'inquiète. Je ne sais même pas si c'est ses camarades qui la frappent ou si c'est elle qui tente des suicides ou de se faire mal à elle-même. Comment tu veux qu'on le sache? Au pire, si t'en as marre d'elle, j'ai juste à m'en débarrasser. À ces dernières paroles, mes yeux s'écarquillèrent. J'avais bien entendu. Ces mots sont bien sortis de la bouche de mon père. Mais tu es fou! Depuis un mois, tu n'arrêtes pas de devenir de plus en plus taré. Enfin, tu l'as toujours été. Va te faire soigner, mon pauvre mec. Écoute, il faut se faire une raison. Cette fille ne peut plus rester en vie si elle ne comprend rien à la vie. Certes, ça ne changera pas en grandissant. Au contraire, et tu dis ça car tu as peur qu'on aille en prison. Ne t'inquiète pas. On dira que c'est le vieux pervers du coin qui allait la violer, mais ça s'est mal passé, du coup, il l'a tuée. Mais qu'est-ce que j'entends là? Dégage de ma maison, sors espèce de psychopathe! Je ne suis pas fou. Je suis juste normale. Et puis, si tu n'es pas de mon avis, tu n'es juste une bonne femme qui me sert à rien. J'aurais voulu ouvrir cette porte, la franchir et frapper mon père pour tout ce qu'il venait de dire, mais à la place,
Je tremblais derrière la porte à écouter leur dispute. Mon père était bourré ou bien... À ce moment-là, j'entendis le bruit du tiroir s'ouvrir, et puis le bruit d'un frottement d'une lame. Une lame de couteau? Il a sorti un couteau? Puis j'ai entendu un bruit immonde de chair en contact avec une lame, à plusieurs reprises, et les cris de douleur de ma mère. Mes yeux s'écarquillèrent encore plus. C'en était trop! J'ouvris alors brutalement la porte de la cuisine, et là, je vis ma mère allongée sur le sol, se vidant de son sang. J'étais horrifiée, les larmes montèrent aux yeux. Ma mère me dit alors cette dernière parole avant de rendre son souffle. Attends, ton père t'en veut. Je t'aime, continue de vivre, ma chérie. J'éclatais en sanglots. Je ne savais pas quoi faire, si je devais m'enfermer, appeler la police et le SAMU, ou si je devais sauver ma mère, ou si je devais prendre la fuite. Mon père souleva l'aquarium du poisson qui était sur la table et balança le bocal violemment sur la tête de ma mère mourante. Je cria, les larmes qui coulaient sur mes joues, et cette expression de peur sur mon père. Mon père dit d'une voix agressive, « Au moins elle va se taire, cette sale pute, qu'elle brûle en enfer !» Puis il tenait fermement son couteau de cuisine en main, couvert de sang, de ma mère, et un sourire psychopathe s'agrandissait sur ses lèvres. Je recula et me mis à courir dans le couloir. Mon père se mit à ma poursuite et dit d'une voix qui me glaça le sang, « N'aie pas peur de ton père, ma chérie, je ne te ferai aucun mal. » J'avais un point de côté, mais je continuais à courir. Puis je saisissais la poignée d'une porte qui menait à la cave. Je l'ouvrais brutalement et je me mis à descendre les escaliers à toute vitesse sans même faire attention à allumer l'interrupteur. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de marches dans les escaliers. Que je descendais sous terre infiniment. Je manquais au moins 3 fois de tomber. Une fois en bas, j'ai pris mon téléphone et j'activa la lampe de torche pour m'éclairer dans la cave immense. Je fis attention à ne pas faire trop de bruit. J'entendais les pas de mon père dans les escaliers accélérer de plus en plus. Cela me stressait. En plus de cela, il n'arrêtait pas de m'appeler. J'étais triste, j'étais en colère, j'avais peur. Je me cognais souvent dans divers objets laissés à la cave. Soudain, j'arrivai enfin à la porte qui mène à la cour. Je tentai de l'ouvrir, mais elle était fermée. Merde! Je forçai sur la porte, mais elle ne s'ouvrit toujours pas. Puis j'entendis de loin derrière moi la voix de mon père dire « Je suis là, Julia !» Je criai alors toujours en forçant sur la porte. Les larmes remontèrent et je pleurais. Je vivais un vrai cauchemar où mon père était le monstre qui me poursuivrait. Puis je donnai un gros coup de pied dans la porte et elle s'ouvrit. Je tombai à terre mais me releva aussitôt pour courir vers la grille à l'autre bout de la cour. De l'autre côté du grillage se tenait une grande forêt. En la traversant, je pourrais aller à la ville voisine. Je grimpai le grillage. La seule lumière pouvant m'éclairer était la lune. En retournant ma tête, je vis mon père qui venait de sortir dehors. Je voyais son sourire psychopathe. Je le hais. Je hais ce type. Même si c'est mon père. Je m'empressa de grimper le grillage rapidement. Mon père vit ce que j'allais tenter de faire et se mit à courir. Il allait à une vitesse impressionnante. Je fus stressée et me mis plus rapidement à grimper. Mon pied glissa, mais je me rattrapa aussitôt. Puis mon père arriva près du grillage. Il arriva à monter au grillage avec difficulté à cause de ses chaussures, mais comme il était grand, il m'attrapa à la jambe et me tira vers le bas. Je me débattais comme je pus, mais il m'attrapa. Mais je ne toucha pas le sol car je m'étais rattrapée de mes 2 mains au grillage. Mon père me fit soit de vouloir une coupure à la cuisse. Le sang coulait, je me débattais alors qu'il me tirait vers le bas pour que j'atterrissais par terre. Finalement, je lui donna un coup de pied dans le visage et lui écrabouilla sa face. Il me lâcha et je remonta plus vite. Et je passai de l'autre côté sans problème. Pas le temps de descendre pour atterrir doucement sur l'herbe. Mon père était déjà en train d'essayer de me poignarder de l'autre côté du grillage et en même temps essayer de monter. Alors je sauta et atterris maladroitement par terre. Et je tomba sur le vent. Je me releva et courus.
Après cela, je traversais les villes en prenant les bus illégalement. Je me nourrissais en volant dans les boulangeries, etc. Mon mode de vie était assez hardcore. Et en plus de cela, mon père et la police me recherchaient. Alors je devais être 2 fois plus vigilante. Et puis quoi qu'il en soit, j'avais toujours ce gilet rouge sur moi, celui que ma mère m'avait offert. C'était la seule chose qui me restait d'elle, je pense. Et aussi toute son affection qui resterait gravée dans mon cœur. Un mois passa, pendant ce temps, j'avais pris goût au sang. Oui, vous savez, tuer des gens, des pauvres innocents, les voir juste souffrir et crier. C'est vraiment drôle finalement. Et puis, avec la hache que j'avais trouvée, ainsi que la dague que j'avais pris dans la cave rapidement, j'avais au moins 2 armes. Et puis, pour ne pas vraiment qu'on me voie, je me suis trouvé un bandana, ou plutôt je l'ai volé chez l'une de mes victimes. Je t'aurais vraiment tué. Je crois qu'en fait, cette sensation que j'avais avec ces 2 putes dans ma classe, c'était une envie de tuer. Je voulais juste entendre leurs cris et voir leur sang couler et me supplier d'arrêter. Et puis enfin, finalement, je trouva une ville qui me convenait parfaitement et où personne ne pourrait me trouver. Pas mon père, pas la police, ne pouvait savoir que j'étais là. Et puis j'aimais bien cette forêt, pas loin de Londres, oui, je pense que j'y resterai. Flash info, Julia Brooks, une fille de 12 ans, a été portée disparue depuis 3 mois. L'enquête est toujours en cours. Son père, Vincent Brooks, qui était en garde à vue, a été placé en cellule d'isolement, jusqu'à jugement au tribunal. Il a été accusé d'avoir été coupable du meurtre de sa femme, Veronica Brooks. Depuis, les policiers pensent avoir trouvé des indices qui pourraient peut-être nous mener sur les traces de la fille dont nous ne savons pas sa position actuelle. Une vingtaine de victimes ont été tous retrouvées. Pourtant, un symbole encore inconnu d'après des enquêteurs. Il s'agit d'une croix dans un rond, ainsi que une genre de phrase écrite Cerise Blood. Des hypothèses affirmeraient que ce serait bien Julia Brooks qui est à l'origine de ces crimes. D'autres hypothèses, beaucoup farfelues, affirment que Julia Brooks serait en compagnie d'une créature appelée le Slenderman, dont certains chercheurs nient l'existence et d'autres affirment l'existence. Le Slenderman est une créature très mystérieuse encore à ce jour, aperçue à de nombreuses reprises depuis des années. Ce serait un très grand homme blanc, sans visage, portant un costard. Si vous pensez avoir aperçu la personne portée disparue, appelez-le.